Allez, bonjour à tous. Bubble Bobble 2, sorti en 93 en arcade, également porté sur Game Boy NS, les versions que j'ai connues gamin. Sinon peut-être que c'est sorti sur des consoles next-gen. En tout cas, ce deuxième opus, sorti 7 ans après le premier, a eu un max d'upgrade. Il était déjà très addictif et très intéressant à jouer. Pour des petites games de 10, 15, 20 minutes, celui-ci va rehausser le niveau. Alors, on aura donc 4 persos jouables, donc 4 petits dragons. C'est donc 4 enfants qui lisaient un livre qui ont été transformés en dragons. Chaque petit dragon aura ses attributs de saut, de vitesse, de tir. Les mondes ont été redessinés avec un fond. Au niveau sonore, c'est encore un petit peu plus upgrade. On voit que le grain est magnifique. J'adore ce titre. Allez, c'est parti. On peut apercevoir effectivement dans cette démo arcade, la nouveauté, c'est le boss. Et on peut envoyer des tirs. Voilà. Allez, on va mettre quelques petites pièces. Et c'est parti. Voilà, 4 persos. Les premiers, donc Bobble. Maintenant il y a Cullen et Coron, je crois, ou Curon. Donc effectivement, leurs vrais noms sont affichés à l'écran, voilà. Alors on va prendre le petit perso orange. Tchouk. Gameplay, nous avons encore 2 boutons, hein, le bouton de tir et le bouton de saut. Pas mal de particularités grâce aux petits items qu'on va pouvoir glaner de par chaque tableau, parce qu'effectivement ce sont des tableaux. Le but c'est du scoring, hein, ne l'oublie pas, même en 93, même si l'arcade allait tomber un petit peu avant les années 2000, mais c'était quand même le scoring qui était avant tout la principale source des jeux. Allez, on y va. J'ai fait une erreur, j'ai touché un ennemi, donc tu perds effectivement une vie à chaque fois. Donc là, ça fait 2. Un crédit est égal à 2 vies. Donc tu peux claquer, donc faire avoir d'autres vies. Donc là, j'ai fait une erreur. Là, on peut apercevoir que tous les mondes ont vraiment upgrade, mais c'est un truc de fou, hein. Le dessin des fonds des tableaux sont magnifiques. Les petits persos également. Alors que les petits persos, le bestiaire, hein, ça c'est excellent. Tu vas pouvoir, donc avec les items à glaner, tu vas pouvoir avoir donc des tirs, donc les éclairs en l'occurrence, qui vont servir pour les boss. Et chaque petite bulette, comme un peu le premier, aura des attributs. Il y aura toujours l'eau qui va pouvoir faire déplacer les ennemis, mais également toi. Ce que j'adore, c'est vraiment cette ambiance. Donc tu vas pouvoir récupérer des lettres pour avoir des points. Voilà, hop, il ne faut pas oublier. Donc là, si tu tombes dans les trous, c'est pas grave, tu vas réapparaître en haut. En fonction de la mécanique. Alors là, les ennemis vont pouvoir aussi te tirer dessus. Et j'ai fait encore une erreur puisque je me suis mis sous l'ennemi, donc j'ai perdu, normal. Voilà, tu peux faire des combos entre guillemets. L'idéal c'est de faire ça pour avoir beaucoup de points. Une fois que tu as fini le tableau, il faut se dépêcher pour récupérer les fruits. Alors lui, il va te tirer dessus. Mince, j'ai pris du courant. Alors, je suis pas dans une bonne situation. On va prendre un autre petit perso. Mince, j'ai loupé.
Donc étant donné que les ennemis peuvent tout te tirer dessus, il faut faire attention à ne pas se faire toucher. Quand il y a beaucoup de... Ah, il faut que je récupère. Ah, zut. Ah non. Les petits arcs-en-ciel. Voilà, parce qu'en fait, quand tu vas tirer l'arc-en-ciel, donc il va sortir... pas l'arc-en-ciel, l'éclair, pardon. Quand tu vas tirer l'éclair, il va être dans la bulle. Et une fois que tu vas toucher ta bulle, l'éclair va partir. Donc ça, c'est une mécanique pour toucher les ennemis. Donc là, tu prends ta fiole, comme j'ai fait tout à l'heure, même si ça c'est pas bien vu. Là, tu bourres comme ça, tu attends que ça monte, pour pas te faire toucher, et hop, t'envoies. Alors là, c'est un petit peu long, parce que... Ah, je me suis fait toucher par mon propre tir, c'est pas bien. Alors de temps en temps, il faut quand même avoir l'œil sur le boss, parce qu'après, il va venir sur toi. Tchouk. Ah, c'est pas vrai. Si, c'est bon, je l'ai eu. Ah non. Faut pas hésiter à se déplacer. Ah, je pense que je suis presque au bout. Une barre. Oui. Allez, hop. On va essayer de le toucher. Voilà. Ah, c'est vraiment hyper sympa. C'est vrai que au niveau du dessin, Taito, il savait faire. Et en plus, effectivement, sur cet opus-là, les voix digites ont été intégrées. Voilà. Je n'ai pas signifié au départ, mais on l'entend parler, Bubble, au tout départ. Donc, tu as vu, avec certaines bulles, tu vas pouvoir sauter. C'est un titre, je pense, indémodable, à mon sens. On dirait pas que c'est un titre de 93. Alors, il va falloir encore quelques petits niveaux. Hop, tu peux sauter. Donc là, l'idéal, tu prends les... Hop. Il y a tout un tas de choses que tu vas pouvoir faire et avoir comme dextérité au fur et à mesure des niveaux. Hop, voilà. Le tableau d'après. Donc là, l'idéal, c'est dès qu'il passe, tu regardes le pattern. Voilà, l'eau est là. Aïe, 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 vite, 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 vite. Là, faut bourrer le bouton. Faut que je remonte, je me dépêche. Voilà ce que je pouvais te montrer avec ces quelques minutes de gameplay. Vraiment un titre à essayer. Si tu connais pas, fonce. C'est pour quelques minutes de jeu. Je t'invite à aller sur l'internet pour retrouver plein d'éléments. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.